Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast. Oui. Aujourd'hui on se retrouve avec Petit Chef. Bonjour Petit Chef. Bonjour. Bonjour, tiens on fait comme les émissions de merde. Bonjour, comment ça va aujourd'hui Ah, vas-y, c'est chiant ça, c'est Vas-y, c'est bien. Ça fait toute la matinée qu'on est ensemble, mais bon, bref. Oui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'on a mis l'ambiance un peu rosaille. C'est romantique. T'as pas programmé de musique romantique? Non, j'ai juste un bip. c'est On tout a ce été que au j'ai. cinéma, ils nous ont fait le tarif couple. Spécial pour la Saint-Valentin. Oui, en plus, on a putain, eu j'avais le tarif couple. Bref. Après, c'est 2024, pourquoi pas, après tout. Oui, voilà. Voilà, combo inceste gay. Mais attends. Incroyable. Quoi? D'habitude, la séance salle ice le matin, elle est pas à 7 €? Non, les 9 euros. 9 €? Non, c'est 9 euros. Là, on a payé 7 pour le coup, je crois. Non, parce que t'as payé 19,90, je crois. Ah ouais? Bah, c'était. Bah, ça fait... Du coup, c'est le même prix. Ah, on s'est fait couiller. La J'ai pas couillasse. fait gaffe, moi je regarde plus les prix. Il faudrait que tu vérifies le ticket, je t'ai dit. Ouais, je crois que vérifie le c'était ticket, bref, 19. on s'en ok. fout. Donc, C'est marrant. comme on vient de le dire, nous avons été au cinéma pour voir Madame Web. Alors, on n'est toujours pas allé voir Nicky Larson, mais on est allé voir Madame Web. C'est une question de timing. Nicky Larson est sorti pendant que j'étais ailleurs. Oui. J'ai pas pu aller le voir. Je crois qu'il est sorti pendant que j'étais à Angoulême, j'ai dit pas de conneries. Peut-être que je dis des conneries. Je sais pas, il est encore à l'affiche? Je sais pas. De toute façon, il y a toujours les films d'animation dans notre ville, ils ont toujours des horaires de merde. Donc, de toute façon, on serait pas allé parce que c'est le soir. Le soir, Si, ouais, la dernière fois que j'avais été voir un truc, c'était Les Enfants du Temps, là. Ouais. Et la séance, elle était genre à 16 h au c'est multiplex dans relou. une vieille salle de merde. Et c'était la seule séance de la journée. Donc, Super ouais, c'était, relou, super relou. Tu sais, dans les salles d'en bas, là, tout au fond, Ouais, toutes petites je salles, il y vois avait tout à fait. personne. Bah, ouais, parce que voilà, ça fait pas tant que ça d'entrée. C'est un peu dommage. Bon, bref, c'était Oui. pas le sujet. Nous sommes allés voir Madame Web. Alors, un film que personne n'attendait, hein, à part les youtubeurs qui l'attendaient celui-là, sans déconner. Madame Web. Pour Nous, faire son on beurre voulait dessus, voir l'ampleur bien du sûr. machin, mais depuis que ça a été annoncé il y a 4-5 ans, ce truc-là, tout le monde savait que ça allait se vautrer. Hein. Ce personnage Comment n'est pas ça, intéressant. 4-5 ans? Ça fait un moment qu'il a été annoncé. Hein. J'avais jamais entendu parler. Bah non, mais personne n'en a entendu parler. Mais comme moi, je suis l'actu, donc je savais que ça avait été annoncé. Comme le film Kraven, ça fait un moment qu'il a été annoncé. Morbius, ça faisait un moment qu'il avait été annoncé aussi. Hein. Bah, Morbius, autant que je savais, mais Madame. Mais après, il y avait eu, parce que t'as entendu parler avec les bandes annonces et tout ça. Ah, c'était pas à cause de. C'était pas après Venom, là, qu'ils avaient dit qu'ils feraient ça? Ouais, c'est ça, mais c'était dans la même vague. Bah, si, ça me dit C'est un truc, Venom du qui est coup, sorti ouais. en premier, mais c'était dans la même vague. Hein. Morbius, il y et avait tout ça, Morbius, c'était- Kraven, machin. Ça, voilà. je me souviens, mais Madame Web, ça m'était sorti de la tête. Donc Madame Web, du coup, bon, il y avait zéro hype dessus parce que c'est un personnage méga obscur du lore de Spider-Man qui fait pas vraiment partie du lore de Spider-Man en fait au final, parce que j'ai regardé, comment dirais-je, je me suis renseigné sur Wikipédia là avant de, sur Moi, j'ai Wikipédia, regardé sur un peu les archives Marvel là Moi sur aussi, internet, j'ai j'allais voir regardé, ça. quand j'étais au Et en chiottes, fait, là. bon, la meuf, la première apparition est effectivement dans Spider-Man, mais son lore est plus lié à Spider-Woman, qui est un personnage qui n'a rien à voir avec Spider-Man. Ouais. Pas grand chose à voir en tout cas, parce qu'elle n'a pas des pouvoirs d'araignée du tout. Hein. Jessica Drew, la première Spider-Woman. Et les deux autres, un peu plus quand même, mais c'est pas directement lié à l'univers Spider-Man en réalité. Bref, en plus à la base, c'est une mutante. Donc un genre Donc, d'X-Men. c'est une mutante qui a un pouvoir, en fait elle est handicapée, elle s'appelle Web, pas parce que c'est une araignée, mais parce que justement son mari lui a fabriqué une machine avec des tuyaux qui ressemblent à une toile d'araignée, et puis voilà. Après peut-être qu'ils ont réutilisé le personnage dans des jeux vidéo Spider-Man pour faire voir le Spider-Verse, tout ça, je crois. Mais à la base c'était pas ça du tout. Enfin bref. Et donc du coup c'était un projet qui était... personne n'était enthousiasmé par ça, parce qu'on savait très bien que ça allait se passer dans le délire de Sony de faire un Spider-Verse sans Spider-Man. Oui. Voilà, déjà, c'est une absurdité sans nom. Je veux dire, comme tu fais un Batman-verse sans Batman, ça serait complètement débile. Bon, tu me dirais, ils ont fait le film The Joker, mais il y a Batman dedans, tu vois. Il y a Bruce Wayne. Oui, il y avait Bruce Wayne. Il y a quand même le délire que, il existe quelque part. Là, il n'existe pas du tout. Enfin, là, si, dans ce film, on voit bébé Peter Parker, quoi. Même s'il le nomme pas, on sait que c'est Peter Parker. Ouais. Mais c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec sa mythologie à lui, là, pour le coup, là. C'est juste, ça va être un Spider-Man, ah, super. Enfin, ils le disent même pas, d'ailleurs. Non, ils disent pas. Mais même Venom, il n'y a aucun rapport avec Spider-Man. Morbius non plus. Enfin, s'il l'évoque à la fin, chez le post-générique, c'est tout. Bon, bref, et Kraven, j'imagine que ça va être le même délire. Mais au moins, il y a l'air d'avoir des bonnes scènes d'action dans Kraven, on verra. Donc, Madame Web, avec un casting full féminin, bien sûr, qui est l'argument de vente. Parce Donc, que c'est pour ça qu'on l'évoque, parce qu'en vrai, ça change rien. la Sydney machin, là,
Quand même. Qu'est-ce qu'elle a, Sydney Je machin fais le beauf, mais ça a fait le tour de X. Ouais, mais dans le film, elle est quelconque. Hein, je suis Dans le désolé, film, ouais. En fait, dans le film, elle a un costume de mauvaise, tu sais, mauvais porno. Oui, mais même, tu vends pas le film là-dessus. Parce que si tu vends le film là-dessus, il y a tromperie sur la marchandise. Hein. Ah oui, carrément. Clairement, parce que dans le film, il y a pas, il y a pas de fan service, quoi. Il y a pas de scène. Tu te dis, oh là là, oh j'ai bien fait de payer ma place. Non, hein. Mais oui, ça, quand t'en viens à vendre ton film là-dessus. Après, maintenant, c'est l'actrice, elle vend en poupe, donc peut-être elle va avoir des fans qui vont aller voir juste pour la voir elle, mais tu vas être déçu. Tu la vois 15 minutes dans le film. Ah bah non, elle a pas énorme. Oui, mais tu la vois, mais elle sert à rien. Elle a pas un grand rôle. Non, elle sert à que Elle a dalle. vraiment pas un grand rôle. Hein, les Elle a juste un vieux costume d'écolière avec des grosses lunettes, tu vois. C'est tout. On pense Voilà. Britney Spears de l'époque. C'est tout, hein, le film en vrai. Bon, bref. Donc, il était pas très très attendu. Ça avait l'air de puer la merde. Il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient dû retourner une bonne partie du film. Parce qu'ils s'étaient trompés dans la timeline. C'est censé se passer fin des années 90, mais qu'en fait ils se sont rendus compte qu'en fait le Spider-Man de Tom, ça serait pas le Spider-Man de Andrew Garfield, mais celui de Tom Holland, plus ou moins. Là maintenant ils ont tout coupé tous les liens, hein. C'est un autre délire encore. Mais apparemment c'est ça les rumeurs qu'ils ont dû faire des reshoots parce que en fait, les années 90 ça marchait pas. Du coup viens on replace le truc au début des années 2000. Mais même là ça marche pas. Mais même il y a des trucs qui marchent pas comme t'as remarqué. Donc globalement sans surprise le film, il est naze, hein. On va pas se mytho. Qu'est-ce que t'en as pensé, petit chef? Un avis nuancé, attention à la monétisation. Tu t'es permis d'aller pisser 3-4 fois déjà? Bah déjà ouais, c'est rare que j'aille pisser autant dans un film parce que bon après je pisse pas beaucoup, mais là moi j'ai pas mal bu quand même. Je me suis tapé un demi-litre alors que le film il avait pas commencé tellement j'en ai. Oui. Voilà. Autant dire que j'ai rien raté pendant mes pauses pipi déjà. T'as raté juste une scène qui aurait pu être importante, qui sauve pas le film mais que je trouvais assez intéressante. Mais en fait ça me fait le même effet qu'avec pas Miss Marvel, The Marvels. Ouais. Tu sais, on est sorti de la salle, j'avais quasiment oublié tout le film. Tu sais, j'étais obligé, le temps qu'on rentre au bureau, j'étais obligé de me refaire le film pour être sûr de rien rater. J'étais là, genre, oh là. Ouais, il est un peu quelconque. Il est pas. Enfin, si le scénario est débile. Et j'ai passé tout le film à dire, mais quoi? Ouais, il y a plein de trucs. Mais c'est quoi ce scénar à la con? Ça a été écrit par qui? Et donc, du coup, j'ai eu la curiosité d'aller voir par qui ça a été écrit. Ils étaient 4 au scénario. Mais pas 4 en même temps, c'est d'abord s'il y en a un qui écrit, un autre qui repasse, un autre qui repasse. Mais comment ça se fait que 4 personnes ils se sont dit là on tient un truc. T'as le scénario, puis après t'as la version du studio, tu sais, parce qu'ils ont fait des ouais, mais même ça a été coupé. Là, on n'a pas vu le film qu'on aurait dû voir, ça se voit, on a vu un film. Même si c'était un film qu'on aurait dû voir. Tu sens qu'ils ont rajouté des scènes de ci, de là. Vraiment pas fou. Catastrophique. Et puis, mais c'est pas forcément, tu sais, c'est un film de super-héros sans vraiment de super-héros, c'est un peu bizarre, mais tu sais, normalement dans ce genre de film, ils essayent d'être un peu vraisemblables, tu vois, un minimum. Oui, là c'est. Mais là, c'est un délire, quoi. C'est même en 2003, l'intrigue du film, ça se passe en 2003. Même en 2003, c'est n'importe quoi. Ah oui, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun sens. Puis après, là, c'est la petite scène du gamer. Je me suis fait trigger parce qu'en fait, c'est un film de Sony Pictures, donc l'entreprise Sony. Et à un moment donné, la scène est dans la bande-annonce. Il y a un black qui joue à la PSP dans le train. Et là, moi, ça m'a fait trigger. Je pense que les fans de PSP, ils vont être trigger aussi. C'est que le film se passe en 2003 et le gars, il a une PSP. La PSP est sortie en 2004-2005. Qu'est-ce que ça fout là? Et pour un film Sony, en fait. Parce que si ça avait été un autre film, je me dis, bon, tu sais, ils ont voulu lui foutre une console lambda dans les mains. Genre, le mec, il est en train de jouer, tu vois, on s'en fout, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme dans Malcolm, tu vois, Dewey qui jouait à la Game Boy, il y avait pas de jeu dedans, tu vois. C'était Riz, mais bref. Et en fait, venant d'un film Sony, ils sont pas censés mettre leurs produits en avant ou genre. Je crois qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Ah, c'était chelou. Enfin bref, ça c'est un détail. Juste ça m'a trigger. Mais il y a plein de trucs qui vont pas. Le scénario est pété. Ah oui, c'est absurde. C'est n'importe quoi. Il y a des trucs du scénario qui sont absurdes. Alors pourtant au début, j'ai trouvé ça pas trop mal au début. Au début, ça partait bien. Le tout début, tu sais quand on commence à ouais. découvrir qu'elle peut voir l'avenir et tout. Vite fait, ouais, ça allait. Bon, c'est du déjà vu, mais c'est plutôt bien fait. En plus, l'actrice, elle joue plutôt bien son rôle. Ça, c'était pas l'actrice qui était dans 50 nuances degrés, celle-là? Si. Et voilà, je trouvais qu'elle jouait plutôt bien son rôle. C'est juste que les 3 autres, par contre, j'ai trouvé à chier. Ouais, mais elle jouait plutôt bien, je trouve. Tu sais, je m'attendais, bon, ça, je parle direct du truc, voilà. Je m'attendais à un film ultra girl power, machin et tout. Ah non. Finalement, moi je m'attends, mais en fait non, pas du tout, et en plus elles sont toutes incompétentes, hein. C'est juste mauvais, mais c'est vrai qu'elles savent rien faire, hein. Elles sont toutes incompétentes les unes que les autres, autant les unes que les autres. Il y a une espèce de délire avec Madame Web, du coup, Cassandra Web, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, Cassandra Web.
qui s'occupe des 3 autres qui sont censés être des ados, machin, donc il y a censé une espèce de rapport, tu sais, l'adulte, machin. Elle est aussi conne que les gamines. Ils sont tous aussi débiles. C'est n'importe quoi. Et la meuf, c'est censé être une... Tu sais, genre une femme d'action, elle fait ouais, du paramédical et tout, ambulancière, ce que tu veux, et elle est complètement con. Et à un moment donné, genre, il y a un accident, et là, elle commence à genre, elle arrête de sauver des gens, elle se met à chialer, mais attends, t'es dans le paramédical, tu sauves des gens et tu t'arrêtes. C'est quoi ça? Bah y a pas que ça, c'est... Non mais ça, c'est la scène qui m'a fait, putain, mais... Waouh! En fait, le film, moi je trouve qu'il a une vibe film. Bah justement, il se passe en 2003, mais il a une vibe de film de super-héros de 2003. C'est les trucs nuls que tu trouves en direct ou DVD maintenant, que tu trouves à Easy Cash. Genre les Ghost Rider, les Catwoman. Attends, même Ghost Rider, c'était mieux que ça. Attends, là, c'est abusé. Bah, il a cette vibe là, c'est-à-dire qu'il est il fait un peu désuet et franchement même l'intrigue elle est nulle à chier hein, de base, c'est complètement con. Alors on va vous raconter le film un petit peu. Abrège frère. Abrège frère, ouais mais le résumé il va... on va abréger, comment tu pourrais économiser 2 heures hein. Bah à la fin l'aveugle elle est dans un feu roulant et elle voit l'avenir. C'est tout. Tant économiser 2 heures. Il y a Peter Parker vite fait qui est en bébé. Bon bref. Oh la vache. Alors au début du film ça se passe en 1973. Dans la forêt amazonienne péruvienne. Oui, péruvienne, ouais. On découvre donc la mère de Cassandra Webb. Cassandra Webb, qui est une scientifique à la recherche d'une araignée plus ou moins mystique parce que son venin aurait des propriétés curatives. Elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Elle te sort des phrases assez ouf, genre elle engueule son bébé parce qu'il bouge, genre allez à mon père, je veux travailler, cette conne. Tu dis wow, c'est quoi cette connasse déjà de base? Bon après c'est expliqué, toi t'as raté cette scène là parce que t'es de l'artificier, mais juste après c'est expliqué dans le film. Bon bref, et là il y a l'acteur français là, Tahar Brahim, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bon lui le pauvre il s'est mis dans un bourbier. Ils ont vraiment pas de bol les acteurs français, à chaque fois qu'ils vont essayer de percer à Hollywood ils sont dans des bourbiers pas possible. Il y a que Jean Dujardin de souvenirs qui là c'est mon Scorsese tu vois. Mais même Omar Sy dans Day of Future Past, nul à chier. C'est pas de sa faute, hein, nul à chier. Il y a qui d'autre qui s'est fait ken comme ça? Dès qu'ils vont chez Marvel, Gaspard Huel, il est mort malheureusement avant la sortie de Moon Knight, pareil, nul à chier. Et là maintenant, lui, il fait j'espère que je suis dans un Marvel, t'es dans une bouse. Voilà, bon, il a pris son chèque, j'espère, hein, tant mieux. Gros film de merde, hein, attention. Les gros films de merde, gros méchant de merde hein, aussi d'ailleurs. Oh là là, mais le méchant. Aucun sens. Donc bref, elle finit par trouver. L'autre, il fait 52 degrés, elle est enceinte, genre elle tousse, elle accouche, tu vois. Elle a 8 mois et demi, quoi. Voilà, 9 mois. elle va toute seule dans la forêt pour trouver une araignée mystique. Elle finit par la trouver, elle met dans un bocal. Genre, je l'ai trouvé, le Tarbraim, il sort son flingue, il bute tout le monde. Il fait genre, donne-moi l'araignée, je la recherche depuis des années. Pourquoi? On sait pas. Parce qu'en fait, elle a des pouvoirs, quoi. Il y a la légende des Aranias. Alors en fait c'est pas du tout dans le lore de Spider-Man hein. Ouais. Donc c'est un peuple d'Amazonie qui ont des pouvoirs d'araignée quoi. Parce qu'en gros ils se font piquer par les araignées. Voilà quoi. Et puis ils ont le pouvoir d'araignée, c'est-à-dire qu'ils ont bizarrement ils ont pas le pouvoir de le 6ème sens d'araignée, ils l'ont pas apparemment. Non mais ils grimpent aux arbres, ils ont une super force. Ils grimpent aux arbres, ils courent vite, ils ont une super force et puis ils sont déguisés en terre rouge avec des lianes en forme de machin. C'est Spider-Man nudiste quoi. Ouais voilà. En gros bref. Et la meuf, elle veut pas lâcher le truc, donc le gars il la bute, et du coup elle est là, oh non mon bébé. Et puis après il y a les Spider-Man, aborigènes, enfin aborigènes, Inca ou je sais pas quoi là, qui arrivent, qui la font accoucher, et du coup elle se fait piquer par une araignée, mais ça soigne son bébé, mais pas elle. Ouais. Voilà. Et donc du coup, flash forward 30 ans plus tard, un peu plus. Un truc comme ça. Et on découvre donc Cassandra qui est ambulancière aux côtés de Ben Parker. Voilà. C'est son best friend, quoi. Oncle Ben. C'est son collègue. Et ils bossent ensemble. Et voilà, on apprend qu'elle a été abandonnée, qu'elle déteste sa mère parce qu'elle pensait que sa mère c'était une connasse qui l'aimait pas et tout. Voilà, bref, tout ça. Et puis un jour, il y a un accident, elle tombe dans l'eau. Et puis là, ses pouvoirs se réveillent. Et elle se rend compte qu'elle peut voir plus ou moins l'avenir. Voilà. Elle voit qu'il y a des accidents, il y a un de ses potes qui meurt dans un accident qu'elle a anticipé mais qu'elle a pas pu empêcher. C'est le noir qui meurt en premier. C'est le noir qui meurt en premier comme par hasard. Et c'est le mec de White, le mec de White qui fait où est ma poufiasse et puis qui il met le talc dans la face pour les rêves d'anciens. Bref, il meurt. Du coup après, elle est en train de déprimer machin et en attendant, on revoit le Ezekiel. Du coup, qui s'appelle comme ça, Ezekiel Sims, 30 ans plus tard, qui est toujours plus ou moins assez jeune. BG, beau gosse, méga riche et tout, on sait pas trop comment il a eu son pognon. Il approche une meuf, en fait c'est une meuf qui la ken et tout, en fait c'est une meuf de la NSA, il lui pique son badge. Son badge et son logiciel espion de ouf. Et parce qu'en fait toutes les nuits il fait un rêve qu'il y a 3 Spider-Women, et donc les 3 meufs là, en costume et tout, c'est les seules séquences qu'on a en costume. Hein. Tu les as vues dans la bande-annonce. Voilà, grosse arnaque. Et qu'il le tue.
Mais on sait pas pourquoi. Et puis il le tue dans son rêve, mais d'une manière assez violente, parce qu'en fait c'est un Spider-Man, mais il meurt d'une chute. il tombe de 3 étages. Alors, et il a meurt. pas de toile, d'accord. C'est ça. Mais d'où Peter Parker il tombe de 3 étages, il est pas mort. Spider-Man, il y a peut-être 2-3 mois de ça, j'ai fait le jeu Spider-man. À un moment, il traverse 3 buildings. Ouais, c'est un jeu. Oui, mais genre Spider-Man. Mais même dans les comics, il traverse 3 buildings. Il meurt pas d'une chute, Spider-Man. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais surtout pas de 3 étages, tu vois. Bah non, faut pas abuser. tu meurs pas d'une chute. Bon, bref, donc là, il meurt d'une chute, et il est vieux, mais on sait pas pourquoi les 3 Spider-Woman vont le buter. Ça, c'est un peu le point noir du film, c'est qu'on sait pas pourquoi en fait. Non, on sait pas. On sait pas. Pour lui voler son araignée, quel intérêt? Ouais, on sait pas pourquoi ils veulent le tuer. Et donc lui, comme il fait ce rêve-là, parce qu'apparemment la tribu des Arañas, ils ont le pouvoir de voir l'avenir. Donc on se dit que c'est une interprétation du pouvoir de sentir le danger, quoi. Sauf que lui, il sent tellement fort le danger, mais il y a que ça qu'il sent, hein, d'ailleurs, dans tout le film. Il sent tellement fort le danger qu'il sent qu'il va mourir parce que ta gueule. Et donc du coup, il se met en quête de trouver ces meufs-là. Parce qu'il sait que ça se passait dans le futur, parce qu'il se voit vieux, parce qu'il se voit lui-même apparemment. Oui. Donc il se met en quête de trouver ces 3 meufs-là pour les tuer avant qu'elles le tuent dans le futur. Et donc il fait un portrait robot, mais précis de ouf, quoi. Parce qu'en fait, le gars, ça fait 10 ans qu'il fait le même rêve, donc du coup, il peut les détailler avec quoi. les masques et tout, machin. Et puis après, il y a la meuf qui arrive, qui fait un logiciel. Alors si on les rajeunit de 15 ans ou de 10 ans, on sait pas trop, il ressemblera à ça. Des et du coup, quoi. Avec le logiciel de la NSA qui est bien pratique, et ben, il scanne toutes les gares, tous les machins. On est en 2003, hein. C'est pas encore le truc de sécurité partout, hein, mais bon, bref. 2003. Et comme par hasard, les 3 meufs se retrouvent dans la même gare au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, il les a détectées, il les a identifiées. Mais le gars, au lieu de les attendre chez elle, de leur péter le cou dans le feutré, non! Ils sont tous dans la gare. Attends, j'y vais déguisé en Spider-Man. Pourquoi il a un costume? On sait pas. On sait pas pourquoi il a un costume. Non, il a pas son costume au début. Non, il l'a pas sur lui, mais il l'a sur lui. Non, mais il a pour projet d'aller les péter dans le train. Ils sont dans le même train, dans le même wagon. Il y a la Cassandra Webb qui doit se rendre à l'enterrement de son pote qui est dans le même train aussi. Le hasard. Et elle a une vision du gars qui rentre. Bah, c'est dans l'abondance. Elle a une vision du gars qui rentre et qui les bute grand jour, pas masqué, rien du tout. Ouais. Et elle fait non, sortez de là, elle les sort et tout. Et l'autre, il est baisé parce que le train part. Et tout d'un coup, il revient, voire 2 minutes après, il revient en train de ramper en Spider-Man. Personne s'inquiète. Regardez, c'est lui qui vient vous tuer. Et voir un Spider-Man qui n'existait pas. Hein. Bah non. Il a fait, c'est lui, personne panique. Moi, normalement, je panique. Il y a un mec qui marche au plafond. Un mec qui marche au plafond. Si, il y a juste une des 3 gosses qui dit attends, mais c'est pas normal. Oui, ça. c'est pas normal. Après, tu sors, mais non, normalement, c'est pas possible que la plante humaine tienne sur ta gueule. C'est juste pour montrer que c'est la scientifique. Quoi. Oui. Tu t'es dit, bon, ta gueule. Et donc là, il y a une course-poursuite pourrie. Elles arrivent à s'échapper, mais tu te dis, mais il aurait pu les buter 8 fois. Ouais. Et même son plan de base est débile. Tu dois buter quelqu'un. Tu vas les buter en plein jour, comme ça. Non, mais c'est moi ce qui m'a fait encore plus trigger là-dedans, dans le plan du gars, c'est qu'il s'est fait chier à récupérer les plans de la NSA, retrouver le visage. Et en fait, le gars, il dit à la meuf. Enfin, une meuf qui paye pour qu'elle fasse la recherche pour lui. Ouais, tu vas me scanner toutes les gares, toutes les rues, toutes les machins. Alors que le gars, il est au courant que les gonzesses qui cherchent, c'est potentiellement des collégiennes ou des lycéennes. Dire moi, première chose que je fais, c'est bon, tu vas me chercher toutes les listes d'élèves et le trombinoscope, parce que normalement dans un collège, machin, t'as un trombinoscope où tu vois les tronches des élèves. Tu vas me chercher tous les élèves de tous les lycées et collèges du coin. Non, mais même une fois qu'il les a. Non, mais oui, d'accord, je comprends trop. Mais une fois qu'ils les ont localisés, qu'ils les ont identifiés, parce qu'il a dit, oh, le prénom, c'est ça là. Oui, voilà, mais. T'as leur adresse. Pourquoi tu vas aller te faire chier, aller te monter dans un train? Pour aller les flinguer. Pour les buter devant 1000 témoins. C'est n'importe quoi. T'as le temps en plus, t'es pas pressé. Non, le gars il est blindé et tout. Pourquoi il fait ça? Plus il sort sa grosse merco là pour aller les rejoindre à la gare. C'est un autre truc. Non, c'est pas la gare, ça. C'est quand il est dans le. Ah si, il fait ça aussi. Ouais. Ah si, il sort de son truc. Tu t'es dit, le gars, il aurait pu attendre sur le toit de la maison, ils attendent que la petite elle rentre, crac. À faire régler, non, je vais foutre le bordel. Du coup, la Madame Webb, elle essaye de les protéger, ils s'enfuient de la gare, ça tire de partout, nanan, ils défoncent tout le monde, elle vole un taxi, ils s'enfuient, et là, le plan, c'est on va se cacher dans la forêt. Mais pourquoi tu vas pas chez les flics? Parce qu'elle veut pas laisser les 3 filles partir parce qu'elles sont en danger, elle sait pas pourquoi, mais c'est aussi les 3 seules personnes qui peuvent, parce qu'elle se retrouve un peu accusée aussi d'avoir enlevé les 3 gosses. D'avoir enlevé les 3 gosses. Enfin, les gosses, ils font le même taille, même poids, je vois pas comment une seule personne. Bon, bref, admettons. Et au lieu d'aller chez les flics, ce qui serait le truc logique, bonjour, on a été agressé dans le métro, voici des témoins, elles peuvent m'innocenter. Surtout qu'elle est ambulancière, donc elle est pas. Tu sais, elle est pas fait partie quand même de. Elle est pas policière, mais il y a un délire, toi. Bah ouais. Il y a une certaine crédibilité. Elle peut aller voir les flics, régler le problème, parce que le Spider-Man, il va pas aller dans le commissariat, il est pas con, tu vois. Ce serait débile. Non, on va aller se cacher en forêt, après elle les laisse dans la forêt. Attendez!
faut que j'aille voir un truc chez moi, je reviens dans 3 heures. Elle repart chez elle, elle ouvre le carnet où c'est marqué des trucs de dessin, et là elle remarque la photo du mec qui était avec sa mère dans l'Amazonie. Oh mais c'est le même gars, sale pute. Mais là on voit dans le film qu'elle passe son temps à regarder les notes parce qu'elle pense à sa mère, tu sais. Et c'est juste que là elle fait mais oui, mais c'est lui. Tu dis mais c'est n'importe quoi. Et puis en fait pendant ce temps-là, ouais, je raconte tout le film, mais là on a fait quoi, la moitié du film, hein, la moitié, ouais. La première. Pendant ce temps-là, les 3 meufs elles font genre bon, au début elles se disputent un petit peu parce que voilà. Et puis évidemment, après, elles sont méga clichés aussi. Hein. Elles sont méga clichés. La blonde, elle est habillée en Britney Spears dans le. Oui, mais elle est un peu timide et tout parce que sa famille la rejette. La latinasse, elle est un peu gangsta, et la Renoir, c'est une gosse de riche. La latina, elle est gangsta avec tendance un peu lesbos, et elle est super intelligente. Et la noire, évidemment, c'est celle qui fout la merde. C'est pas ça. Si, la noire, elle non, fout la elle merde. est extravagante, mais c'est pas la fouteuse. Attends, elle fait des doigts aux ambulances. Oui, elle a un caractère, mais c'est parce que ses parents la rejettent parce qu'ils sont riches et qu'ils s'occupent pas d'elle. Oui, bah voilà, donc ils essayent de leur mettre un petit background. Et donc, elles vont dans un dîner et puis elles se mettent à draguer des mecs. Parce que voilà. C'est pas pourquoi. On voit très bien que les gamins ils ont 15 ans et qu'elles en ont beaucoup plus par contre. Là, ils ont essayé de les rajeunir en mode. Alors, je sais pas quel âge elles ont les actrices, mais elles ont moins 25, 26 ans. Je pense qu'elles ont le même âge que moi. Avant de dire une connerie, je vais vérifier, mais. Ça se voit leur gueule, elles doivent avoir. Oui, mais quand tu les mets à côté de mecs de 15 ans, ça se voit. Oui, bah oui, voilà. Mais du coup, tu vois qu'elles ont. Tiens, je sais plus comment elle s'appelle, la Sydney Sweeney ou je sais pas quoi. 97, elle a le même âge que moi. Ça se voit. Mais ça se voit qu'elle a pas 15 piges, tu vois. Bref. C'est chelou. Qu'elles sont censées avoir ça à 15 piges, hein, 15-16 ans. Ouais, 14, entre 14 donc, bref, et 16 ans. Et du coup, le Spider-Man, en fait, ouais, voilà, c'est ça la scène qui est débile. Il y a 3, elles sont recherchées, si tu veux, mais il n'y a pas de signalement. Hein. Non. Il n'y a pas de photo ni rien. Hein. Ah si, sur le journal du gars, on voit. Non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. D'ailleurs, ouais, le journal, il est publié 2 heures après. Hein. Je veux dire, le Daily Bugle, ils sont chauds. Hein. Ils ont fait une nouvelle édition 2 heures après. Peut-être que oui, hein. Mais je trouve ça bizarre, hein, 2 heures après, juste pour. Ils ont pas fait une édition spéciale que pour un article, quand même. C'est débile. En même temps, je veux dire, le gars aurait sorti son smartphone, mais en 2003, ça marche pas. En 2003, mais bref, non, mais... parce que ça aurait été dans le futur, dans notre époque. Il aurait sorti son application, ça aurait été crédible. Bah oui. Mais là, le journal de ce matin, alors que c'est le même jour. C'est qu'en fait, pour situer, en gros, elle se fait appeler le matin par Ben Parker. Elle avait rendez-vous à 14h. Elle avait rendez-vous à 14h. Rendez-vous, on va dire qu'il est aux alentours de midi, et là il se voit le soir, il est 18h, il y a déjà le journal qui en parle. Quoi. Voilà, c'est. Ça aurait été plus simple de mettre un truc à la télé, mais là t'as le gros redneck camionneur qui est là en train de machin, il voit 3 gonzesses qui rentrent, qui sont en train de bouffer normal, hein, rien de suspect. Il voit le journal, 3 adolescents disparus, bah je vais appeler la police. Alors qu'elles sont toutes seules. Hein. Ouais. Il n'y a pas de ravisseur, quoi que ce soit. Hein. Il se dit, il appelle la police, et comme par hasard, le Spider-Naze, je vais l'appeler Spider-Naze, le Spider-Naze, il a intercepté l'appel. Après, du coup, l'appel est fait que non, n'y allez pas, parce que en fait, c'est bon, c'est pas elle. Et il y va les chercher, et il arrive pile poil au même moment que Madame Webb. D'ailleurs, ils se font buter, et en fait, elle revient dans le passé. Et du coup, c'est comment. Est-ce qu'elle revient dans le passé ou c'est juste qu'elle voit le futur? On sait pas trop. Moi j'ai plus l'impression qu'elle a un flash, elle voit toute la scène, futur, et puis je pense qu'elle voit plus le futur, et du coup il y a un gros placement pour du Britney Spears, parce qu'en fait le gars arrive aussi. Et Pepsi, parce que le gars arrive dans le dîner à la fin de la chanson de Britney Spears. Donc c'est pour ça qu'elle écoute la radio vite pour être sûre d'être dans le timing pour baiser la gueule à Spider-Man, et elle lui roule dessus en voiture. Du coup, elle a roulé toute la semaine avec un taxi volé. Enfin là c'est la même journée, taxi volé, avec une plaque d'immatriculation, impliqué dans un accident de ouf. Et en fait, elle roule tranquille. Et là, juste après cette scène-là, elle les met dans un motel. Elle fait il faut que je me renseigne. Donc, je vais partir au Pérou. Tu fais quoi? Et avant de partir, elle va les déposer chez Ben Parker. Elle les dépêche chez Ben Parker et puis elle se barre une semaine au Pérou. Elle dit j'en ai pour une semaine, pas plus. Comme ça, au milieu du film. Elles sont poursuivies, hein. Mais t'inquiète, je pars au Pérou avec mon taxi, hein. On sait pas comment. Aller rechercher, hein. On sait pas comment aller au Pérou, hein. T'imagines, t'es recherché, tu vas à l'avion? Non, elle est partie. Ouais, mais elle est recherchée, mais ils connaissent pas sa gueule, je crois. D'accord, ouais, mais elle quand est pas même identifiée. Donc elle va au Pérou. Elle va dans la forêt. Elle reconnaît l'endroit de la forêt parce qu'elle voit les photos qu'avait faites sa mère. Heureusement que sa mère a pris la photo de l'arbre de merde, hein. Parce qu'il y avait une toile d'araignée dans l'arbre. Oui, au tout début, c'est là qu'elle a pris la photo de la toile. C'est juste une toile d'araignée. Non, mais surtout 30 ans plus tard, l'arbre il est au même endroit. 30 ans plus tard, l'arbre est au même endroit. Arrête. Exactement, il n'y a rien qu'à bouger et tout. Elle arrive. Et quand par exemple, au moment qu'elle arrive, il y a le Spider-Man aborigène qui arrive. Bah, pas aborigène, mais t'as compris. Qui arrive, mais il est habillé normal cette fois. Il est plus en rouge, machin. Ouais, il fait je t'attendais.
Puis il l'envoie dans le lac, il la pousse dans le lac, et puis elle a des visions, et elle comprend son pouvoir, c'est de voir le futur et le passé. Et du coup, elle remonte dans le passé avant sa naissance, et elle voit sa mère chez le médecin, et le médecin lui fait ouais, votre fille a une myopalcie, je sais pas quoi, c'est un truc qui rend paralysé. Ouais, mais elle a la même maladie dans les comics. Oui, c'est le truc qui rend paralysé et aveugle. Et en fait, elle l'a pas, et en fait, c'est pour ça qu'elle était en Amazonie, c'était pour trouver le venin de l'araignée pour essayer de sauver sa fille. Voilà, du coup, sa mère qui passait pour une connasse pour le coup, bah c'était pas une connasse parce qu'en fait elle a fait ça pour essayer de la sauver. Ce qui explique pourquoi elle a pas lâché le. Parce que moi au début du film, j'ai dit mais c'est quoi cette connasse hein. Bah, moi aussi. Hein. J'ai dit mais c'est quoi c'est horrible. Je dis heureusement que le film il est pas en mode portée féministe parce que si c'était ça, je suis c'est chaud, c'est chaud. L'autre fois ouais m'emmerde le gosse, non mais recherche c'est plus important. Je fais wow, c'est un autre délire. En fait c'était pas ça. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant le plot twist. Oui. C'est que finalement sa mère en fait elle s'est sacrifiée. Bon c'est un peu inutile. Ça servait à rien. Pour le coup. Mais je trouvais le twist plutôt bien amené. Parce que du coup, on a vraiment détesté la meuf, elle était détestable. Mais vers la fin du film, en fait, elle était déterminée à sauver sa fille, c'est pour ça qu'elle a réagi comme ça. Ça reste complètement débile. Ça reste complètement débile. Non, parce que, tu sais, le Ezekiel, il aurait pu, tu sais, il était dans une grosse équipe de scientifiques. Lui voulait juste l'araignée, les scientifiques voulaient le venin, pas l'araignée. Bon. Bah oui, donc même il aurait pu. T'attendais 5 minutes qu'ils extraient le venin, tu prenais l'araignée, tu te barres, t'étais pas obligé de sortir ton brolic et de flinguer tout le monde. Bah ouais, surtout qu'ils étaient même pas sûrs en plus. Bah non, c'est toujours direct, il a même pas le temps. Il a été voir son carnet, il fait ah, c'est celle-là. C'est même pas le même dessin en plus. Non. Enfin bref, j'en ai des où flingues. Oui, donc du coup, après on lui dit oui, tu as les pouvoirs d'être, tu pourrais même être plusieurs endroits en même temps, ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, elle maîtrise plus ou moins son pouvoir et elle revient pile poil à New York au bon moment. Dans son taxi volé. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a la mère de Peter Parker qui va accoucher, donc la sœur de Ben. Oui. Et du coup, il prend les filles avec lui dans la bagnole et il l'emmène à l'hôpital. Et c'est là que le Ezekiel, il les repère. Parce qu'évidemment, hein, il peut scanner les gens dans parce un que coin de la rue, voiture, elle passe comme ça devant une caméra et l'autre, il a le temps de scanner. Il n'y a pas de flou, machin. C'est 4K, 8K, 30 ans avant que ça existe, c'est. Tu te dis bon d'accord, peut-être pas 30 ans mais au moins 15 ans avant que ça existe. N'importe quoi. Et tu fais n'importe quoi. Et donc grosse bagarre, elle arrive, elle lui shoot dedans. En fait à chaque fois elle lui roule dedans avec une bagnole. Et le gars il se relève, pas de problème. Et ils arrivent à le semer. Sème un Spider-Man. Et elle les emmène dans une usine. Avec des effets d'artifice qui est sur le point d'exploser, et elle fait tout un tas de pièges, et comme elle voit l'avenir et tout, elle fait des moments stylés où elle évite des explosions et tout, et à la fin elle arrive à se Kagebunshin, se démultiplier pour sauver les 3 meufs, et elle attire Spider-Man, enfin Spider-Naze, et il meurt parce qu'il tombe. Non, il meurt écrasé. Et il meurt écrasé par une enseigne. Une enseigne Pepsi. Une ancienne Pepsi. Non, si, une ancienne Pepsi. Pepsi. C'est le S de Pepsi. Le S de Pepsi qui tue le Spider-Man. Alors, on parle bien il a les pouvoirs de Spider-Man, hein. On est d'accord, Spider-Man, il y a un film où il soulève un immeuble, hein. Ah, Spider-Man, c'est les pouvoirs d'une araignée proportionnelle, c'est ça? Oui, non, mais dans Spider-Man 2, à un moment, il y a toute une façade qui tombe sur Mary Jane, il fait il la tient, il la balance, tu vois. Ouais. Là, le gars, il se fait écraser par un truc qui doit faire 1 tonne. Le gars, il en soulève 10 facile, tu vois. Bah ouais, normalement. Et il meurt comme ça. Et du coup, il n'y a pas de paradoxe temporel avec la fusion qu'il avait vue. C'est bizarre parce qu'il a vu sa mort dans le futur, mais il a pas vu qu'il allait mourir là. Et d'ailleurs, le Spider-Man, il a les pouvoirs de Spider-Man quand ça l'arrange, parce que à chaque fois, il se fait avoir par surprise. Sauf la deuxième fois. À la deuxième fois, il se fait avoir quand même. Hein. Ah oui, il essaye d'éviter, parce qu'il le voit arriver, mais il shoot dans la trajectoire trajectoire, en fait. C'est ça qui est un peu débile. L'un des pouvoirs de Spider-Man, quand même, c'est de sentir le danger. Donc, s'il y a un mec que tu peux pas prendre par surprise, c'est Spider-Man. C'est Spider-Man. Et donc le gars il a tout le pouvoir de Spider-Man sauf celui-là visiblement. Il peut pas sentir le danger. Mais en même temps ils sont obligés parce que sinon il est invincible hein. Ah bah sinon tu peux pas l'avoir au corps à corps le gars. Le gars par contre il déconne pas, il vous chope les mecs et il brise lui qu'il a pas le temps. Oui. Mais bon après on sait toujours pas pourquoi il va pour le choper à la grenade aussi ouais. On sait toujours pas pourquoi il a un costume. Et en fait, il veut juste les empêcher de mourir. Surtout un costume qui sert à rien parce qu'il retire sa cagoule 1 fois sur 2 en fait. Non, il le retire qu'à la fin. Et attends, quand il va à la gare, il retire son masque. Oui, mais il faut qu'il est tout seul, quoi. Et bah non, il y a encore des gens dans la gare. Et pareil, à la fin aussi, il retire son masque. À la fin, il retire son masque, et après le dîner, il retire son masque. Mais dans la gare, il retire pas son masque. Hein. Ouais, c'est con. Oui, c'est con. Bon, bref, donc le méchant, il a des motivations nulles à chier. Et surtout que dans le futur, on sait pas pourquoi il le tue. Hein. On sait même pas. Non, mais même, on sait même pas comment les 3 meufs, ils ont leur pouvoir. On sait pas non plus. Et en fait, à la fin, on fait je vois l'avenir. En fait, elle voit les mêmes scènes qu'a vu plus ou moins Ezekiel, où elles sont en super-héroïne, mais c'est un truc qui dure 15 secondes. Quoi.
On sait pas d'où elles sortent leurs pouvoirs, on sait pas pourquoi c'est des super-héroïnes, on sait juste qu'elles ont des pouvoirs et qu'elle, elle est là en Madame Web parce qu'à la fin elle devient aveugle, parce qu'elle se prend un feu d'artifice Aveugle sous et l'eau, paralysée. et elle devient paralysée. Ouais, par contre, on sait pas pourquoi elle est paralysée. Bah, parce qu'elle est tombée, elle s'est fait. Ah ouais, d'accord. Donc elle tombe dans l'eau, elle se prend un feu d'artifice alors qu'elle est déjà à 5 mètres sous l'eau et qu'elle fait ah mes yeux, ses yeux ont cramé sous l'eau. Et du coup, voilà, elle est handicapée, mais c'est pas grave parce qu'elle voit le monde plus quand même mieux. Parce qu'elle est avec ses pouvoirs, elle voit tout quand même, tu vois. Et ça finit là et on te tease plus ou moins une suite avec les Spider-Woman, quoi. Suite qui ne viendra jamais le jour, hein, probablement. Bah, j'espère pas parce que c'est. Wow. Et en fait, à chaque fois, les décisions des personnages sont complètement absurdes. Genre, vas-y, on est en danger, je pars au Pérou. Non, je vous laisse chez Ben, mais emmène-les avec toi au Pérou. Je sais pas, non? Ça aurait été plus logique. Ou alors. Elles peuvent pas parce qu'elles sont recherchées, mais. Genre, mais c'est quoi, je vole un taxi et je le garde. Ouais, ça veut dire qu'après son voyage au Pérou, c'est-à-dire c'est garé à l'aéroport avec son taxi déglingué, hein, déglingué et elle le reprend. sans plaque, qui a été volé, donc elle a dû être signalée à un moment donné. Non, la plaque, elle la retire à la fin. Non, elle le retire au début quand on revient de la forêt, elle retire la plaque. Ah bah elle a oublié de truc du dessus parce qu'un truc du dessus, il y avait la même plaque. Il y a le numéro aussi normalement, bref. Oh là et donc là. elle revient, elle vole une ambulance, alors que l'ambulance c'est en intervention. Hein. En intervention. Elle vole une ambulance et puis voilà. En intervention dans la maison de Ben. Non, dans la maison à côté. Ouais, la maison à côté, bah bref. C'est dans et voilà que des décisions débiles. Les 3 héroïnes servent un peu à rien, parce qu'elles font que c'est vraiment des demoiselles en détresse pour le coup, parce qu'elles font rien de bien significatif, à part se mettre en danger et faire les cons. Le méchant, il est éclaté, il a des motivations, en fait, elles sont nulles, parce qu'on sait pas ce qu'il veut exactement, c'est pas ce qu'il recherche exactement. Surtout qu'à la base, c'est pas du tout un méchant, hein, c'est pas un méchant. Vu que j'ai lu la fiche Wikipédia, là, c'est un personnage ambigu, mais c'est pas un big bad guy, quoi. Donc on se comprend pas. En plus, ça essaye de faire des ramifications avec l'univers de Spider-Man qui n'ont pas franchement lieu d'être. On voit juste la naissance de Peter Parker, quoi. Sauf qu'à aucun moment on dit son blaze. Parce qu'il n'y a pas le droit, quoi, j'imagine. Je sais pas s'ils ont les droits ou quoi que ce soit. Ben Parker, oui, mais pas. Donc en fait, c'est un sacré bordel. On dirait vraiment un espèce de destination finale nulle des années 2000, quoi. Il n'y a pas grand intérêt. Le scénar, il fait vraiment ChatGPT. Toutes les péripéties. Il y a du random, je trouve. Pourquoi il a un costume, le gars, on sait pas. Déjà, pourquoi ils prennent tous des mauvaises. Ils sont tous incompétents. Oui, mais tous. C'est pour que le film avance, quoi. Mais il n'y a pas un moment où il y a quelqu'un d'intelligent, ou même. Genre, c'est comme si les flics, ils étaient inexistants. Genre là, t'as détourné une ambulance. Normalement, les ambulances sont plus ou moins en contact direct avec les flics. Ouais, des enlèvements. Personne, rien, que dalle. Elle est pas poursuivie par les flics, quoi que ce soit. Y a rien, personne n'est au courant. Là, tu tues au moins 10 flics dans le métro. Tout le monde s'en branle. Il les défonce en plus. Genre, ça finit au plafond. Ça les défonce, quoi. Il fait pas semblant. Hein. Et non, personne. Il y a même pas d'avis de recherche sur on cherche un mec chelou qui a tabassé des flics dans le métro. Non, personne dit rien. Mais les dialogues sont pas ouf. Il y en a qui sont vraiment hasardeux. Hein. Genre le coup de non, mais le frottement des pieds n'est pas possible pour tenir un machin. Alors qu'ils viennent de sortir. T'as vu 10 mecs se faire buter et puis le seul truc qui te choque, mais non, le frottement du pied ne peut pas tenir. Ta gueule, on a compris que t'es une scientifique. Ça va. Elles ont toute une histoire cliché. Genre ouais, la latina, mais on s'en fout en fait. Évidemment, son père s'est fait expulser. Du coup, elle peut pas rentrer chez elle parce qu'elle a peur de se faire expulser aussi. Là, Sydney machin, c'est parce que sa belle-mère, c'est une connasse qui l'aime pas et que sa vraie mère, elle est à l'HP. Du coup, elle essaie de faire une fugue. Et l'autre, ses parents s'en foutent d'elle parce que c'est une riche. Voilà. C'est tout, qu'est-ce qu'on s'en fout. Super. Faut se souder les coudes, les filles. Ouais, à la fin, ça fait 2 jours qu'ils se connaissent. Et quand l'autre, elle est sur son lit d'hôpital, vous êtes de la famille. Elle fait oui, c'est ma famille. Je fais quoi? Vous avez parlé 10 minutes en une semaine. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Il y a une espèce de. Ça devient ridicule. Même la scène de fin dans le truc avec les feux d'artifice, là. Comme par exemple, il y a un feu d'artifice qui éclate un mur de briques. Ça, c'est pas un feu d'artifice, c'est un missile. D'accord? On aurait dit un truc de cartoon. Feu d'artifice qui fait tchou et ça éclate. Limite, ça fait une entrée, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait la silhouette des gars. Passer par ce trou. Ah là. Cartoon. Je me dis, mais n'importe quoi. Un feu d'artifice. Ah oui, et le Spider-Man, tu le vois jamais piquer un sprint, cet enfoiré. Non, il marche et il se prend pour Jason. Il saute. Il fait des bons. Il fait des bons. Tu sais, à un moment donné, ils sont dans la truc des feux d'artifice. Ce trou de balle, à son genre en face, il pourrait courir. Il saute de caisse en caisse. Il saute de caisse en caisse. Ils ont essayé de le rendre effrayant en fait, mais ça marche pas. Il est pas effrayant, il est ridicule. Il y a un moment donné, il se fait pulser par il y a un feu d'artifice qui pète et il se le prend et fait oh. Il saute et il se prend un feu d'artifice en pleine face. Voilà, c'est pour ça. Et donc le 6ème sens ne fonctionne pas. Hein. Waouh, non mais il est à chier. Il se déplace jamais en marchant. On le voit courir une seule fois contre un immeuble, c'est tout. Et il saute tout le temps. Pourquoi le costume en fait? C'est juste ça. Pourquoi le costume? Justifier le costume.
C'est pas justifié, c'est d'un coup d'un seul, tu le vois arriver avec un costume, il y a pas d'explication. C'est bon. Surtout, ça c'est sa mort, elle est vraiment à chier, quoi. C'est n'importe quoi. Il tombe. Voilà, il tombe par terre. Alors que l'autre, elle est rentrée dedans avec un taxi, elle devait bien rouler à 80. Il tombe de 15 mètres, quoi. Bah, de la taille d'un entrepôt, ça doit faire 7 mètres. 6-7 mètres de haut, hein, 15 mètres, je dirais. Allez, 15 c'est un mètres. immeuble. Il y a des étages, hein. Ouais, 15 mètres. C'est un hangar. C'est pas le Burj Khalifa, le bordel, c'est 15 mètres grand max. Hein. Pour un Spider-Man, quand même. Pour un Spider-Man, moi je tombe de 15 mètres, je meurs, c'est logique, mais Spider-Man, 15 mètres, c'est rien. Il saute plus haut que ça. Il se fait rentrer dedans par une bagnole qui roule à 80, 100 et il bouge pas. Il bouge pas, ouais, c'est débile, ouais, parce que là il se prend des joues largement plus fort. Il se prend un camion sur la gueule, il est pas mort. Hein. Bah non. Et le camion il saute au-dessus de lui comme ça. Il arrive du parking à fond la caisse. Dominique Toretto il fait pas des cascades pareilles. C'est Spider-Man. L'autre il se relève. Ça pique. Là il tombe d'un toit. Je suis mort. Je te dis, mais c'est quoi cette mort de merde? Putain. Même à la fin, sa cible c'est pas la Cassandra, normalement la cible c'est les 3 meufs. Ouais. Et tu sais pas pourquoi, il focus la Cassandra. Alors qu'il pourrait juste, t'es là-bas, bah je vais pas venir te chercher, je vais aller buter la petite qui est à mes pieds là, tiens, clic. Juste, coup de talon, elle lâche, elle meurt. Hein. Non, je vais aller battre le boss là-bas, et puis qui fait un Kagebunshin à la fin et qui les ramasse tous. Et qui le nie grâce au pouvoir de l'anticipation. Alors que normalement il a un speeder sense, il est censé voir venir les dangers, tu vois. Tu te dis, c'est quoi ce bordel quoi? Surtout, il se fait avoir, mais vraiment, c'est genre. Ah, il y a des débris qui tombent sur lui, il est là, je peux plus bouger. Et après, il tombe. C'est vraiment à chier. Mais même, tu te rends compte que c'est absurde, parce qu'il voit sa mort. Et il a pas vu cette mort-là. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est trop bizarre. Non, mais c'est plus ou moins, si j'ai bien compris, c'est plus ou moins expliqué à cause du gars, là, de l'espèce de sauvage, là, de machin, de la tribu des Spider machin, qui lui dit qu'il a été maudit pour son crime ou je sais pas quoi. D'accord. C'est vraiment absurde. Donc en fait, ça voudrait dire que ces prémonitions, en fait, c'est juste une torture, genre c'est sa malédiction. Peut-être, mais quoi. tout ce passage au Pérou, il est complètement absurde. Mais complètement absurde. En plus, le gars, il apparaît, tu sais, c'était limite un fantôme de force dans Star Wars. Oui, bonjour mon enfant, je savais que tu viendrais. Tu as le pouvoir de voir la toile du destin. C'est limite s'il parlait pas à l'envers, tu sais, pour... Ouais, mais tu sors des phrases Maître Yoda, quoi. Mais de trop de ouf. Est-ce que tu me fais confiance? Et puis il te ressort le côté quand tu seras prêt à accepter ses responsabilités, tu obtiendras un grand pouvoir, voilà. Donc un grand pouvoir après de grandes responsabilités. Ils ont essayé de lier ça avec Spider-Man alors qu'à la base ça n'a rien à voir. Puis même Peter Parker n'a pas de rôle là-dedans en fait. Bah non, il arrive à la fin. Ils auraient pu faire un teasing en mode vas-y dans le futur, parce qu'on voit le futur. Dans le futur elle est habillée en Madame Web et tout, et elle voit les 3 autres habillés en Spider-Woman, mais on sait pas comment elles ont leur pouvoir. Parce et pas aucune ref à Spider-Man, quoi. Il y en a une, elle fait des espèces de toiles Kamehameha. Il y en a une, elle a des espèces de bras façon octopus. Et l'autre, elle a une espèce de drone araignée bizarre. Ouais. Genre, d'où ils sortent ça? Donc tu te demandes, d'un seul coup comme ça, alors que c'est 3 clochards à la base, et puis tout d'un coup, même elle est juste ambulancière, puis tout d'un coup, elle a un costume de cuir trop ouf avec des technologies de bâtard. Pour faire la super-héroïne, tu fais d'accord, ok. Waouh. Ok. Donc c'était un peu de la merde. En vrai, le film il peut être rigolo à regarder entre potes, même pas, soirée. Même pas. Si, tu peux te marrer tellement c'est débile. C'est waouh. Chaque problème, t'as au moins 15 autres solutions plus logiques qui fera un meilleur film. Et en fait, non, ils prennent le truc le plus débile. Et le seul personnage qui fait des bons choix, sauf c'est Ben Parker. C'est Ben Parker. C'est Ben Parker. C'est le seul qui fait des bons choix, en fait, c'est lui. Bon, après, il fait rien de fou non plus. Hein. Non, mais c'est le seul qui prend des décisions normales. Genre, c'est le passage qui m'a le plus flagué, c'est quand le noir il se fait shooter, qu'ils se rendent compte que ça sert à rien de le réanimer puisqu'il est mort, et ils disent bon, c'est pas grave, on a autre chose à faire, faut qu'on sauve des gens. Et l'autre elle s'arrête, c'est pas chialer, lui fait parce qu'elle aurait pu le sauver. Bah oui, c'est le choc de savoir qu'en fait elle a vraiment vu l'avenir. Oui, mais le choc, tu le fous de côté, t'es ambulancière. Enfin, tu sais, tu dois avoir des trucs bien pires. Quoi, c'est pas pareil. Et alors, ça non, mais ça m'a pas choqué. C'est pas ça qui me choque. Moi, ça m'a trigger. Ce qui me choque, c'est les décisions débiles des personnages tout le long du film. Ambulancière, t'as dû en voir des trucs choquants de ouf, tu vois. Oui, mais ça va. Ça, je pense que c'est crédible. Le problème, c'est, vas-y, il y a un problème, on va même pas chez les flics. Et puis surtout, je me barre au milieu pour aller au Pérou, quoi. Là, j'ai fait, non, mais t'y vas comment au Pérou? Je comprends pas. J'ai pas compris. D'ailleurs, on la voit pas, on la voit juste dans un avion, un petit coucou, une fois arrivé là-bas, tu sais, dans un vieux bus, et puis c'est tout. C'est bon. Elle sait où aller, elle sait exactement. Ouais, tu me diras qu'elle a les notes. D'accord, mais bon, je sais pas, passeport, quelque chose. Est-ce qu'elle parle espagnol au moins? Tu sais pas, elle arrive comme ça, pile poil, elle a trouvé. Mais c'est bon, je rentre. Truc de fou, quoi. Par contre, on voit pas Tante May, elle est évoquée vite fait.
mais on la voit pas. Oui, ouais, elle est évoquée, ouais, c'est vrai que... Donc, par contre, je savais pas que l'oncle Ben était ambulancier, du coup. Je savais pas non plus. Parce qu'à la base, il était plutôt dans le bâtiment, non? Je sais plus. Enfin, dans les films de Sam Raimi, c'est genre, sa boîte a fermé, il est en retraite, tu vois. Ouais. Mais bon, bref, après, c'est un autre univers, c'est un autre délire. Et du coup, il y a même pas de ref à Venom ou Morbius ou quoi que ce soit. Apparemment, c'est vraiment dans un autre univers, quoi. Mais ça se passe pas avant, du coup? Bah si, mais ils auraient quand même pu... Parce que ça veut dire que si ça se passe dans le même univers, au moment où Venom se passe, il y a déjà les Spider-Woman, quoi. Ah bah oui, ouais. Et il y a forcément Peter Parker, parce que du coup, c'est le même univers. C'est qu'on le voit naître. Ouais, mais il doit être bien jeune, ça se passe en quelle année, Venom? Ça se passe en 2010, 2016? Ah non, 2015? 2018, le premier Venom, je crois. Ouais, donc il a même pas encore 18 ans, Peter Parker, du coup. Bah oui, mais c'est le premier Spider-Man, il a 15 piges, hein, Ouais, dans le MCU. Ouais, c'est vrai aussi. Donc il existe. Donc Spider-Woman existe aussi, tu vois, donc c'est un bordel. Donc tu sens que c'est un film qui était là pour introduire une nouvelle saga. Qui se fera certainement jamais. Qui se fera certainement jamais. Hein. Je sais pas c'est quoi leur délire Sony avec leur Spider-Verse là, mais c'est ni fait ni à faire en fait. Et encore si les films étaient bien. Moi je dis allez pourquoi pas à la limite on essaye de faire un truc alternatif sans Spider-Man. Pourquoi pas. Mais le seul truc que vous avez réussi à faire pour l'instant c'est l'animation en Spider-Verse. Hein. Ouais. Tout le reste c'est nul à chier. Hein. Va falloir être honnête 5 minutes. Mais pourquoi ils font ça du coup Bah parce qu'ils ont les droits. S'ils font pas, je crois que s'ils font pas un film tous les 3 ans, je crois qu'ils perdent des trucs. Il y a une règle comme ça. C'est pas exactement ça. S'il y en a qui disent on n'a pas d'unité de fact-checking, mais s'il y en a qui savent c'est quoi la règle exactement, mais ils doivent exploiter le truc. Sinon, au bout d'un moment, s'ils arrêtent de l'exploiter, ils perdent les droits. Ouais, mais ils doivent l'exploiter, mais ils ont pas le droit d'utiliser Peter Parker. Bah non, parce qu'ils ont fait un deal avec Marvel. Ça, c'était la grosse connerie de Marvel, hein, d'avoir vendu Spider-Man au début et les X-Men. Je pense qu'ils s'en mordent les doigts maintenant. Bon, ils s'en mordent les doigts. Ils ont quand même réussi à sortir leur épingle du jeu sans les têtes d'affiche. Et là, ils les ont récupérés depuis, tu vois. Ouais, mais ça leur aurait bien sauvé le cul, je pense. Ah, ça aurait eu une autre gueule, le MCU avec les X-Men et les Spider-Man, depuis le début, ça aurait eu une autre gueule. Hein. Et même les 4 Fantastiques et tout, et Hulk et tout, ça aurait été cool. Hein. Ouais, parce que là, franchement, j'ai pas vu Morbius, mais ça. Morbius, il est chier. Hein. Pire. Après, Morbius, il est peut-être un peu plus nanardesque. Mais il est un peu plus généreux dans le nanardesque, Morbius. Parce que même Venom, c'était pas bien. Mais au moins Morbius, Venom est pas bien. Chier, hein, mais Morbius, au moins, t'as des passages quand même pas mal où il découvre ses pouvoirs et tout, tu vois. Et puis t'as Jared Leto, le gars quand même charismatique, on aime bien le voir à l'écran, tu vois. Non, moi je m'en fous. Là, toi tu t'en fous, mais là, franchement, c'est un peu fait chier, quoi. C'était nul. Bah oui, mais c'était nul, mais pas assez nul pour être distrayant. Ouais. C'était juste pas bien, c'était pas. C'était comme The Marvels. Bah c'est ça, c'est juste pas ouf, c'est vraiment. Mais encore The Marvels, il y avait le côté, tu sais, féminisme, machin. Alors que là, non. Et au moins, il y avait des blagues dans The Marvel. Parce que là, il n'y a pas de blagues, il n'y a pas trop de blagues. Tu sais, il y avait de la blagarre au moins, tu vois. Des blagues et de la bagarre, ouais, là. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de grosse. Il n'y a même pas de bagarre. Donc. Tu sens que le budget est parti dans le casting, quoi. Il est pas tellement dans le film. Après, il y a des séquences plutôt jolies quand elle est dans l'étoile, là. Ça va, c'est pas The Flash tier, quoi. C'est plutôt pas mal. Bon, la première utilisation de ses pouvoirs quand t'as ton faute là, c'est The Flash tier. Niveau CGI, c'est dégueulasse. Un petit peu, ouais. Mais après, l'idée est pas mauvaise. Non, mais c'est moi le seul truc que je trouve positif, c'est la mise en scène de sa découverte des pouvoirs. Enfin, pas quand elle est dans l'eau, mais après. Oui, ça c'était plutôt pas mal. Parce que tu sais, d'habitude dans les films comme ça, tu sais, t'as toujours l'espèce de flash. Attention, ouais, et là, elle va voir le futur. Tu sais jamais si c'est réel ou si c'est le. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé bien fait. C'est qu'il y a toujours un espèce de pop ou un rappel qui dit oh putain attention retour à la réalité. Ouais. Et je trouve que ça c'est bien fait, genre le pigeon qui s'éclate sur sa vitre, retour à la réalité, attention, oh là c'était vrai, c'était pas vrai, là c'était bien fait, le ballon qui pète à la baby shower, là aussi c'était bien fait, mais après tout le reste, bah bof. Puis même les événements, bon tu les as cramés dès le début, hein. Genre quand elle apprend le massage cardiaque, tu dis bon à tous les coups à la fin c'est comme ça qu'on l'a sauvé. Bah oui. Voilà. Après il y a une scène aussi qui est complètement débile, c'est un moment elle part à la moitié en fantôme de force avec le Ezekiel ouais, là. J'ai pas compris. Tu dis c'est quoi? En fait c'est un rêve où elle s'enfuit pour laisser abandonner les meufs, elle retourne au diner. Et là, sur la scène, elle voit le machin fait tu essayes de m'échapper et il lui fait toutes les explications. Je t'explique mon plan de méchant. Voilà, si je suis le méchant. Ta mère aussi m'a sous-estimé. Non, ta mère. Mais attends, tu lui as flingué au bout de 5 minutes. Flingué, je fais quoi? Ta mère m'a sous-estimé, mais attends, tu lui as tiré dessus et t'es en cloque. Ça l'a sous-estimé de quoi en fait? Chien. Pourquoi elle a fait ça? Donc je me dis mais quoi? En fait t'as l'impression que c'est genre attends on comprend plus rien au scénario, viens on fait une scène d'explication. Ouais, ça faisait trop ça. Et du coup juste après ça faut que je parte au Pérou. Tu dis bon d'accord ok. Waouh, mais sans déconner quoi.
Ouais, bah après, ils auraient peut-être trouvé. Enfin, c'est le scénario de base qui est éclaté en fait. La motivation de base, qui doit protéger ces 3 meufs là parce que le gars a vu l'avenir, parce que ta gueule, qui pue la merde de base. Ils auraient pu trouver autre chose. Mais de ouf. Mais de ouf. Parce que là, du coup, en fait, ouais, en plus, les 3 meufs, elles servent à rien. Elles ont 3 scènes et c'est tout. Et Elles sont même pas sympathiques. Même pas. On les voit 15 secondes en super-héroïne au début et les 15 mêmes secondes à la fin. C'est tout. Donc même toute la promo avec les costumes et tout, c'est une nouille. Dans une CGI dégueulasse. Dégueulasse, en dégueulasse. Plus, Genre la noire avec ses bras dans le dos, là, ils sont immondes, les bras dans le dos. On sait pas d'où ça sort, on sait pas si c'est des vrais ou si c'est des robots, on sait pas. Bah à la limite, si c'est des robots, je dis ok, parce que ça se passe supposément genre 20-30 ans plus tard, tu vois, c'est dans le futur. Donc ok, ils ont peut-être la techno depuis, mais là, non, quoi. Même la Madame Web, à la fin, elle a un fauteuil méga robotique de ouf, là. Tu dis, attends, elle est ambulancière, hein, elle est pas... Elle a une putain d'assurance aux États-Unis, hein, on n'est pas... ok, oh. Voilà, c'est peut-être les autres, ils sont riches, on sait pas. Pas de carte vitale, hein, c'est un truc de fou, le truc. C'est vrai que la Renault est riche, peut-être ça. La Renault est riche et l'autre, c'est plus ou moins un génie, donc peut-être qu'ils sont riches. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais ouais, à la fin, ils habitent en coloc et tout. Bref. Genre, comment c'est, genre... Bah ouais, en fait, c'est nul, hein. Voilà, on va pas tortiller du cul pour chier droit. C'était pas très inventif, à part la scène, la scène où elle découvre ses pouvoirs. Et je trouve que c'est la seule actrice qui joue bien. Hein. Malheureusement, le Tar Brain, là, il s'appelle vraiment comme ça, je crois que c'est Tar quelque chose. Voilà quoi. Mais après, il fait ce qu'on lui donne. Hein. C'est pas sous. Quand on dit il joue mal, c'est pas. Et il y a des répliques qui sont lourdes pour faire de l'exposition. Attends, vous parlez des araignas, cette fameuse tribu légendaire qui utilise des pouvoirs d'araignée. Tu dis, waouh. Ça va, tu peux faire genre de répliques dans un comics, mais dans un film, ça marche pas du tout. Non, c'était cringe. C'était cringe de ouf. C'était cringe de ouf, mais de ouf. Mais en fait, je crois qu'on commence à s'habituer aux films de merde, je sais pas. Ah non, moi je l'ai pas digéré. Hein, moi il est passé. J'étais plus préoccupé parce qu'à un moment j'ai fait tomber mon téléphone, je le retrouvais plus dans la salle. Tu sais, c'était le choc post-traumatique. J'ai oublié les événements. J'étais là, la salle est finie. Je fais il s'est passé un truc. En vrai, là. il est pas bien. Hein. Je sens que dans quelques mois on va avoir une campagne de réhabilitation de ce film. Mais je suis désolé, il est pas fou quoi. Les personnages sont pas spécialement. Bon, après la Cassandra, ça va plutôt attachante. Mais les autres, on s'en bat les couilles. Non, mettez plus de scènes avec Ben Parker et Cassandra, c'était beaucoup mieux que. Cassandra m'a énervé. Elle prend que des décisions. Ah non, mais elle est débile. Mais j'ai trouvé quand même une certaine forme de sympathie. Ouais, après, toi, t'as raté les scènes où on essaie de la rendre un peu sympathique, tu vois. Mais sinon. J'ai raté une demi-scène. c'est beau. Mais sinon, pas folle. Ça a rien changé, elle est insupportable. Puis même le costume des Spider-Man aborigènes, là. Enfin, je sais pas pourquoi je dis aborigène, mais. En plus, elle arrête pas, tu sais. Genre, elle sauve les gamines, elle fait ouais, c'est bon, j'ai pas fait ça pour vous, machin. Mais. Putain, mais laisse-les crever, c'est bon, arrête. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ouais, parce que là, maintenant, en ce moment, ils sont en train d'essayer de réhabiliter The Marvels, là. Pourquoi? Parce qu'il marche sur Disney+, mais parce que les gens ont pas voulu aller payer pour voir cette merde, donc ils l'habitent au cinéma. Et maintenant, ils le revoient au Disney+. Mais non, mais c'est un bon film, hein. Non. Pourquoi vous mentez? Mentez moins fort, ça suffit. Pourquoi vous mentez? C'est nul. Vous mentez, arrêtez de mentir. C'est pas bien. Même chez Hulk, ils essayent de le réhabiliter. Parce que maintenant, il y a une polémique parce que tu sais, Deadpool, il a 4ème mur. Et tout le monde kiffe Deadpool. Fait, si vous aimez Deadpool et pas chez Hulk, ça vous prouve que vous êtes misogyne. Non, parce que Deadpool, c'était rigolo et chez Hulk, c'était gênant. C'est tout. Après, on verra. Ça se trouve, le Deadpool 3, ça va être éclaté. Aussi, hein. Au moins, il y a des têtes d'affiche qui donnent envie d'aller voir. Mais au moins, c'est écrit en partie par Ryan Reynolds. On sait qu'il sait faire des bonnes vannes. Parce que je suis désolé, chez Hulk. Oh la vache! On aurait dit que c'était. Bah, j'ai vu. Tu fais essayer de ne pas rire, tu vas gagner. Hein. Je dis direct. Chez Hulk, en fait, je crois que le dernier épisode, il a été révélateur. T'as l'impression que le truc est fait par une IA. Et en fait, à la fin, c'est une IA. C'est tellement c'était un message, en fait. C'est cringe, chez Hulk, quand elle parle à la caméra. Tu te dis, mais. C'est même pas pour faire de l'ironie, c'est juste pour dire coucou la caméra, je vous vois. Alors que Deadpool, il dit un truc marrant. Il fait genre, vous croyez que c'est la première fois qu'on met des trucs dans le derrière? Bon, c'est peut-être un peu nouveau pour Disney, puis regarde la caméra devant. Tu vois, là c'est marrant. Mais l'autre qui fait coucou, c'est un peu sexiste, hein. Je dis, ta gueule. Voilà, c'est bon. Non, mais là, Madame Web, je m'attendais à avoir du message, et il y en a pas eu du tout. Enfin, si, un petit peu, mais en soum-soum. Vraiment en soum. Bon, en vrai, non. Moi, j'ai peur au début quand tu vois ma femme enceinte qui fait elle m'empêche de travailler. Je fais oh quand même calme-toi. Doucement, quoi. Mais en fait, non, c'était pas ça. Ouais, mais bon, quand même. Heureusement, parce que putain, se porter là-dessus. Chaud, là. Là, c'est un peu violent, là, comme délire. Wow. Par contre, on n'évoque pas son père, tiens. C'est marrant, ça.
Bah, parce qu'il y en a vraiment besoin en soi. Bah non, mais elle en veut à sa mère de l'avoir abandonné, je sais pas quoi, mais elle parle pas de son père. Il est peut-être mort tout court. Puis Oui, mais tout, pourquoi, comment, mais où est donc Ornicard? Je ne sais pas. Il n'y avait pas le temps de toute façon de s'occuper de ça. Donc bref, ouais. c'est nul à chier d'un point de vue mythologique de Spider-Man, et c'est nul à chier tout court en fait. Faut pas aller voir. Voilà, bah, à mon avis, je pense pas que grand monde va aller le voir. Hein, Bah, la salle était vide. Mais après, elle est toujours vide à cette heure-là. Non. C'est rare quand on va voir des gros films, il y a du monde. Gardien de la Galaxie, il y avait un peu de monde. Elle était presque pleine la salle. Ah, c'est de la vrai, Galaxie. maintenant que tu le dis, ouais. Et les étudiants, Mais c'est des branleurs. Hein, faut C'était pas les oublier. vacances. C'était les Même vacances. les étudiants, c'est des branleurs. Quand il y a des Là, bons c'est films pas à les aller voir, vacances. ils y vont. Hein, les geekos, les machins, là, ceux qui sont en t-shirt de geek, là, on les voit. Bah, ils étaient pas là. Donc c'est d'habitude quand on a été voir les gardiens et tout, ils étaient là. Hein. Là, ça était presque plein. The Marvel, c'est pas personne non plus. The Marvel, c'était vide aussi. C'était vide aussi, ouais. C'était vide sa mère. Et personne. Hein. Quand on a été voir Oppenheimer, c'était blindé. Hein. C'est vrai, c'est la même horaire en plus. C'était le matin. Hein. Et l'après-midi, on a été voir Barbie, c'était encore blindé. Ah, c'était les vacances aussi, non? Même. Vacances ou pas vacances, les étudiants, ils c'était la foutent séance rien, de 10h30, 10h45, c'était blindé. Ouais, Oppenheimer, c'était blindé. Barbie, c'était blindé aussi. Et c'était un mercredi, pareil. C'était un mercredi. Voilà. Ouais. Donc ouais, donc j'allais dire que ouais, bah, à 11h, on peut pas savoir, mais si, quand c'est des gros films de super-héros ou trucs comme ça, des films de geeks, les geeks sont là. Là, il y avait personne. Après, ici, un petit truc que j'ai remarqué, la musique était pas trop mal. Ah, je l'ai trouvé quasiment inexistante, il n'y a rien qui m'a marqué. Ah ouais, bah moi, j'ai un moment, tu sais, quand il se passe rien à l'écran, t'écoutes la musique, tu vois. Ah, même pas. Mais ça à part Britney Spears, y a mais rien. en vrai, j'ai l'impression que c'est la musique qui donne du rythme au film un petit peu. Parce que des fois, il y a des scènes. Il se passe pas grand chose, puis t'as la musique un peu épique. Je serais pas te la fredonner. Il y a des moments, j'ai bien aimé le score. Tu vois, la musique, j'ai trouvé pas mal. Mais à part ça, ouais, le scénario est débile, il y a des répliques nulles à chier. Et en fait, ça essaye de se vendre sur un mythos de Spider-Man, et en fait, ça l'utilise pas vraiment. Voilà. Donc c'est de la merde, c'est un peu genre Morbius. Mais au moins, Morbius, il était fun quand même. C'est le deuxième film de Sony que je vais voir. Putain, quelle horreur. Venom, c'était pas ouf. Kraven, j'espère au moins qu'on aura des bonnes scènes d'action, quoi. Même Kraven, en vrai. Mais même, tu mets Kraven sans Spider-Man, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est même pas un perso spécialement intéressant, plus je trouve. Après, je connais pas assez, ça fait un petit moment que je suis plus dans les comics. Mais Kraven, c'est quoi? Un gros gros chassé, quoi. Je m'en branle. Non, moi, le seul Kraven que je connais, bah, c'est celui du dernier jeu. Spider-Man. Ouais, il est badass, c'est tout ce que tu veux, mais. Non, il y a toute une histoire autour avec les enfants de Kraven, tout ça. Oui, machin, je sais qu'il y a des enfants aussi. Il y a toute une histoire autour de ça, mais bon, est-ce qu'ils vont exploiter ça ou pas? Parce que s'il n'y a pas Spider-Man, il va chasser quoi? Bah, je sais pas. Il peut aussi chasser Venom, par exemple, mais. Voilà, quoi. Ah, c'était mauvais. Ah, n'allez pas voir ça. Hein. Bah, on vous le déconseille, mais après, si vous voulez savoir par vous-même, attendez le streaming. Attendez le streaming. Au moins ça. Bon, après, si c'est un film de la Saint-Valentin, tu vas juste dans la salle. Enfin, j'allais dire une singerie. Au moins, t'es sûr qu'il y aura personne. C'est un bon film de Saint-Valentin pour pas regarder le film, quoi. Je me contentais de dire ça, sinon j'allais dire une singerie, laisse tomber. Oh putain. Tu rates rien, mais ça fait une ambiance sonore, quoi. Bref. Et ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures. Il y a le temps, du coup. Ouais. Franchement, Oh là là. Wow. C'est dur en ce moment. Hein. En plus, après, il sort à une date de merde. Il y a Deadpool 3 là qui va peut-être sauver le bordel. Après, c'est pas le MCU, mais bon, bref. Mais Deadpool 3, c'est le dernier truc qui me hype là. Bon, il y a Dune 2 partie 2. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas un truc super-héros quoi. Non, mais c'est un film un peu universel. Il sort bientôt, Dune là, vu qu'ils ont mis la bande-annonce là. Je sais pas. Attends, je vais regarder sur mon téléphone, il sort quand? Parce que celui-là, on va aller le voir. Le premier, ça m'a saoulé, mais il y a Viol Médisant qui joue dedans. Mais le premier Dune, moi, ça m'avait gavé. Donc, moi, j'ai kiffé. C'était trop long en fait. Ah bah c'est long, c'est sûr. C'est trop long et trop branlette, ça m'a saoulé. Donc, ouais, mais la partie 2, c'est là où il y a la grosse bagarre. Là. Ouais, bah ça se trouve, c'est une douille. Hein. La bande-annonce, ça nous montre la bagarre. Et 28 après, février, mais il sort ce mois-ci. Ah, la fin du mois, du coup. Ah putain, faut qu'on aille le voir. Bah ouais, du coup. Parce qu'après, nous, on se barre à Medinasia, là, du coup. Bah du coup, ouais, faut pas le rater. Faut pas le rater du tout. Non, là, c'est la grosse bagarre, là. Bah j'espère, parce que le premier, putain... Waouh. J'étais à 2 doigts de m'endormir, quand même, là. C'est chaud. Ouais. Bref, est-ce qu'on a fait le tour, là? Globalement, oui, hein, c'est de la grosse merde. Il y a pas grand-chose à dire. Hein, bah non, là, c'est vraiment la décrépitude. Je sais pas pourquoi ils partent là-dessus. Je pense qu'il y aura pas de suite. De toute façon, déjà, l'actrice a commencé déjà à bâcher le délire. Ah bon? Ouais, j'ai cru voir ça, ouais. De toute
Parce que franchement, le film est pas bon, il se prend des critiques de merde. Là, vous pouvez pas mettre le truc sur le coup des incels à chaque fois, quoi. Au bout d'un moment, c'est le fandom toxique, machin. Non, votre film, ils sont pas bons, point. Faut arrêter maintenant. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. C'est nul, il n'y a rien à sauver. Rien. Vraiment rien. C'était pas fou. C'était une perte de temps. Enfin, moins pour nous parce qu'on rentabilise, mais, On rentabilise, mais pour vous, c'est une perte de temps. Voilà, frais de société, le ticket de cinéma, il n'y a pas de souci. Voilà. Le podcast, il va durer un peu moins d'une heure. Vous aurez gagné votre temps. Voilà. Bon, en vrai, ouais, vous avez eu plus de sensations là que devant le film. Avec de la médisance dessus, tu vois. Hop là. Voilà, et encore nous, j'ai pris des pop-corn, j'ai pris du café pour rester éveillé, pour être bien dynamique. Je me suis quand même fait chier, quoi. Donc, là, au bout d'un moment, il y avait le terrible. pic glycémique, mais ça n'a pas marché. Mais moi, je trouve qu'il peut avoir un petit parfum nostalgique. Ça rappelle vraiment tu sais, l'âge sombre des films de super-héros. Bah, là, on a un nouvel âge sombre, en fait. Il y a que des bouses. Mais là, c'était un peu pareil. C'était un peu mal puissant. Spider-Man avait cartonné, donc tout le monde essayait de faire sa licence de super-héros. Et il y a eu que des merdes, presque. Ah, tu vois, c'est vrai qu'à Il y a eu Daredevil, nul à chier, Ghost Rider, Batman à qui s'en était chier. sorti, en fait. Batman, c'était bien après. Hein. Pas Batman Begins, c'est genre 2008, c'est une connerie comme ça. Non, je dis de la merde, c'est The Dark 2005, Knight. 2006. Mais Batman avant Begins, ça, ça juste allait. avant, à part Batman. Ouais, juste avant. À part Batman et Spider-Man, tous les autres, c'est de la merde. Hulk, c'était horrible. Il y a eu quoi d'autre? Il y Ghost avait eu Rider. 2 Hulk en plus. Non, il y a eu qu'un Hulk. Celui de Louis Leterrier qui est dans le MCU, il date de 2008 aussi, je crois. Ah ouais. Celui Ouais. avec Edward Norton. De la même année que ouais. 2010 ou 2010. Il est de la même année qu'Iron Man 1. Il y a eu plein de films de super-héros de merde. Catwoman qui était atroce. Il y a eu, la suite de Blade qui était vraiment pas ouf. À part Blade 2, le 3 était nul à chier. Il y a eu quoi d'autre? Il y avait plein de films. Hein. Je me souviens plus. À cette époque-là, il y a eu quoi? Les 4 Fantastiques. Qui Ah étaient pas oui, fous du oui, tout. oui. Les X-Men. Avec X-Men Jessica 3 Alba. qui était pas fou. X-Men Wolverine Origin n'était pas fou non plus. Au moins, il y Mais, avait de la bonne bagarre. Voilà, mais après, il y a eu l'ère du MCU où ça devenait bien. Au début, ouais. Après, il y a eu des merdes aussi. Hein. Puis là, ça redevient pourri comme avant. Genre Thor 2, par exemple. Ah, c'était nul. Vraiment, le 4 est pas mieux. J'ai pas vu. C'est le Oh là seul que là. j'ai pas vu. Je crois que c'est le seul du MCU que j'ai pas vu. Moi, il y en a plein regarde. que j'ai raté, mais Moi, je les ai tous Thor, vus, là, sauf Thor 4. Thor 4, ça avait pas envie. Hein. J'avais pas envie. Pareil, Black Widow, j'ai pas vu. J'ai pas vu Venom 2 non plus. Parce que j'ai vu le 1, c'était de la merde. Le 2, apparemment, le 2 est pire. Je fais, ouais, c'est bon. Bah, Venom, moi, c'est sur ce que j'en ai retenu, c'est les mêmes, hein, surtout. Hein. C'est le seul truc qu'on en Ah retient, non, je dis de la merde parce qu'il y a aussi les X-Men, je les ai pas vus non plus. Avec Future Past et tout, là. Le Dark Phoenix, Ça, j'ai pas vu, c'était de la merde. Apocalypse, je l'ai vu, il était pas fou. Je les ai tous vus, ceux-là, c'était à chier du Et cul, Dark Phoenix, j'ai pas regardé. De toute façon, tu vois la scène où il y avait l'autre qui disait on peut rappeler ça les X-Women, vu qu'on fait tout le travail. Je fais allez, casse-toi. Casse-toi, je regarde pas cette merde. C'est Ouais, bon. si, celui-là, j'avais été le voir, il était horrible. Bah, ça avait l'air. C'était vraiment pas bien. Hein. C'était. Waouh, comment c'était nul. Donc, Je me ouais, suis fait peut-être qu'il va chier, peut-être falloir arrêter avec les super-héros là. Hein. Au moins pendant un temps, tu vois, faire. Voilà, après, il voilà. y a encore l'ultime espoir, c'est James Gunn qui revient avec son Superman, on va voir. Hein. Et il aura casté qui? Ah oui, il avait montré. le Ouais, casting, j'ai oublié le nom du gars. si, Mais je vois ouais, le il gars. ressemble à Henry Cavill un peu. Et d'ailleurs, on a vu des photos avant-après. Il a commencé la muscu là. Naturel? Non. Ah non. Hein. En 6 mois, le gars, il a triplé de volume. Tu dis non, bah il faut arrêter là. Ou alors Faut ils ont bien, des méthodes miracles à Hollywood. Non, parce que sinon, Bah, je il l'a vois dit, le pas Robert comment. Pattinson, il l'a dit. On lui a demandé alors pour le deuxième Batman, vous allez vous entraîner? Il fait ouais, Chris Evans m'a présenté son stéroïde guy. Ah ouais. Alors là, ok. gars, je fais vas-y. Bon, on en parlait avec Iron Quest le week-end dernier là. Ouais. J'ai fait bah voilà, c'est bien. Au moins, il y en a un qui dit quoi. Parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Après, moi, j'ai pas de problème avec ça, hein, tant que c'est dit qu'ils font pas jouer naturel. Après, c'est pour une performance. Après, donc, ouais, ça vaut voilà, le coup, parce que là, le gars, il va se faire 10 millions, il va jouer Superman, tu vois, il va rentrer dans l'histoire, il va peut-être rentrer dans l'histoire du cinéma, devenir une gigastar. Ça vaut le coup de se shooter, mais si c'est juste pour faire des photos Instagram, t'es un connard. En plus, c'est pour se shooter, c'est pas temporairement. En plus, c'est pas forcément tout le temps. Tu vois. Genre le temps du Oui, le tournage, temps une puis- fois que t'as pris, tu t'arrêtes, je pense, tu imagines. Je Oui, pense voilà. que tu perds pas tout, mais bon, bref. En tout cas, il va être balèze, hein, parce que le gars, il est plus grand qu'Henry Cavill, je crois. Ah ouais. Il fait 1m95, le gars, je crois. Il va être mastoc. Mais après, ça va pas faire un bon film, on va voir. Hein. Non, mais si le mec, déjà, avec le costume, il pète la classe, ça annonce du bon. Ah bah, Brandon Routh, il passait bien dans le truc, et le film, il est à chier. Hein. Oui, Superman Returns, putain, c'est une grosse déception. Aussi. Bah, j'ai même pas cité, d'ailleurs, Superman Returns, je suis désolé.
Autant Kevin Spacey. Bon, lui, il est tombé, mais non, il a été innocenté des trucs là. Finalement. Ouais. Après, c'est bizarre parce que les 3 quarts des gens qui l'ont accusé sont morts bizarrement. Oula, oula, oula. Lui, il doit avoir des connexions. Il était pas sur la liste de machin, mais il doit être sur d'autres listes encore pire, lui. Bref, le Lex Luthor était cool, mais sinon, il y a pas une scène d'action quoi. Je me dis putain, on se fait chier, Superman. Après, j'étais petit quand il est sorti, je devais avoir 12 ans, ça. Et moi, je voulais voir Superman, je voulais qu'il mette des patates à des trucs, tu vois. Ce qu'on a eu dans Man of Steel, quoi. Ouais. Des fois, je m'écoute, je suis vraiment un kikou. Oui, mais bon, en même temps, c'est Superman. Bah oui, moi, je veux dire, Superman, tu peux avoir des introspections philosophiques, tout ce que tu veux, mais je veux un moment qui pète des nuques, enfin, qui fasse la bagarre. Qui fasse la bagarre, c'est Superman. Avec des pouvoirs, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Pour ça, ouais, il y a eu pas mal de merde. C'est comme si tu faisais un Batman et il tape pas des gens. Il tape forcément des gens, Batman. On attend que ça. Il a des gadgets pour taper des gens encore plus forts. On veut le voir faire taper des trucs. Bref, quoi rajouter. Bon, bref, Madame Web, c'était pas bien, quoi. C'était de la merde. On a un peu dérivé, on a parlé un peu de super-héros en général. Ouais, mais en vrai, non, il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Hein, non, en termes de cinéma, maintenant, j'entends d'une partie 2. J'étais persuadé qu'il sortait l'été prochain. Moi, je savais pas qu'il sortait là maintenant. Donc, du coup, on va aller voir ça. En plus, il y a Viol Médisant qui joue dedans quand même. On va y soutenir, c'est normal. Enfin, un moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs, lui, il faudrait qu'on prenne des nouvelles un moment. Oui, en effet. Si tu nous vois, Yéo, manifeste-toi dans les commentaires. On est des bâtards, on pourrait juste l'appeler. Et bah Deadpool, mais Deadpool, il y a le temps quoi. C'est quand Deadpool ? Deadpool, c'est juillet. Il y a le time. Ouais. Mais en vrai, sinon, au niveau cinoche, après, on parle de cinéma de kikou. Hein. Vrai cinéma, je sais pas de qui sort. Cinéma pop culture geek. Ouais, voilà. Même si non, Dune, ça m'intéresse. Dune, ça m'intéresse. Pour le coup. Bah, on va bien voir. Peut-être ça va rattraper ma déception pour le premier volet. Voilà. C'est Villeneuve, c'est ça le réalisateur. Ouais. Fais-moi rêver, Villeneuve, là. Le Canadien, le Québécois, là. Fais-moi rêver. Même niveau série, là, ils vont sortir. Je veux crisser en tabarnak, là. Hostie. Là, ouais, en série, il y a Agatha Harkness qui est censée sortir, mais comment qu'on s'en bat les couilles. Oh là là. C'est quoi. Mais bah, voilà, ça problème. Personne ne sait ce que c'est. Voilà. Ouais. Déjà, Echo, ça a floppé comme jamais. Laisse tomber, quoi. Bon, bref, on verra bien. Bon, bah, on va rendre l'antenne là. Hein. Le podcast sera disponible en intégralité sur YouTube et sur Spotify, pour le coup, et les autres plateformes. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été trop chiant et que. On a été moins chiant que le film. On va être honnête. Voilà. Absolument. J'espère qu'on vous a fait économiser 20 balles. 1h20 balles. 1h20 balles, oui, parce que du coup, le podcast dure 1 heure. Parce que souvent, quand tu vas au ciné, tu payes pas que ta place. Ah non, tu payes ton petit popcorn. Ou alors tu vas avec quelqu'un, donc tu payes en plus. Donc au moins 20 balles. Et 1 heure. Voilà, c'est pas mal. Après, encore une fois, si ton plan c'est pas de regarder le film, tu peux y aller. Tu vas pas. Tu prends pas trop de risques, la salle sera vide de toute façon. Voilà. Bon, c'est un autre délire. Voilà. Bref, le mot de la fin. À bientôt les gens. À bientôt les gens. Oui. Cordialement.